Mbappé à gauche, est-ce que c'est possible? Alors non, je ne parle pas d'orientation politique et d'ailleurs je m'étais pas noté de vous en parler en introduction de la vidéo, mais petite digression avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que vous avez vu qu'on a posé une question à Kylian Mbappé sur ce qu'il ferait après sa carrière de sportif professionnel et est-ce qu'il aurait éventuellement des ambitions politiques? Parce qu'il a parlé notamment du fait d'être entraîneur, c'est pas forcément un truc vers lequel il se dirigerait, il parlait d'ambitions plus grandes, peut-être que Kylian Mbappé pourrait avoir divers rôles dans le football français, et du coup il y a eu la question posée sur la politique. C'est une dinguerie de voir qu'aujourd'hui on interroge des joueurs là-dessus. Je suis le premier à dire que les joueurs de foot sont pas des sous-citoyens, et que bien évidemment ils ont le droit d'exprimer leur opinion sur ces sujets, mais qu'un journaliste pose une question comme ça à Kylian Mbappé en pleine Coupe du Monde, j'ai envie de dire mais on est où là? Mais bref, reparlons de Kylian Mbappé, reparlons de la gauche, je parle évidemment de la partie gauche du terrain, et dans cette vidéo on va se demander si Kylian Mbappé ne pourrait pas évoluer en équipe de France comme ailier gauche. Alors c'est une question qui vient pas de nulle part, elle vient de deux endroits. Le premier endroit, c'est une déclaration qui est passée il y a quelques jours dans la bouche de Walid Recherchour, le chroniqueur de RMC que vous connaissez bien, de Winamax aussi, qui disait que Kylian Mbappé avait envie d'évoluer à gauche mais que le sélectionneur ne le voulait pas. Et puis on a également eu dans une interview Mbappé qui disait qu'il avait envie de défendre davantage. Alors il y a eu la question posée par son frère, il y a eu également un peu plus de développement par la suite, mais qu'il fallait peut-être enclencher un déclic sur ce sujet, et donc tout ça semble converger dans le même sens. C'est le fantasme de beaucoup, c'était également le mien avant le début de cette Coupe du Monde, mais je vais essayer de prendre un petit peu de recul et de relativiser ça, de voir à quel point on peut être critique ou non avec cette hypothèse, à quel point c'est réaliste ou non. On parlera en fin de vidéo de la rencontre qui opposera l'équipe de France au Sénégal, parce que oui, il y a bien un moment où l'équipe de France va rentrer dans la compétition, il y a bien un moment où on va pouvoir suivre le match des Bleus. Il y aura une partie sponsorisée par Winamax où je vous donnerai mon petit pronostic, et il y a une cote x10 qui est proposée par Winamax, vous avez le lien en description, c'est absolument exceptionnel. Mais on parlera donc du Sénégal pour conclure la vidéo. Général Mbappé, c'est le sujet, installez-vous confortablement et bienvenue pour cette nouvelle vidéo Talk My Football. Donc Walid Recherchour a dit dans RMC que Mbappé voudrait jouer côté gauche. C'est une bombe en fait cette déclaration, parce que finalement Kylian Mbappé a toujours été vu comme un mec qui voulait se réaxer, être au poste de numéro 9 pour marquer des buts et potentiellement pour ne pas faire d'efforts défensifs. Mais ce que va nous dire Walid est relativement différent de ce qu'on entend ici et là sur Kylian Mbappé, c'est que le joueur lui voudrait évoluer sur un côté, mais qu'en équipe de France l'homme qui bloquerait ça serait tout simplement Didier Deschamps. Et c'est assez intéressant à analyser parce que finalement on sait que Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé sont deux grands potes, on sait que le poste préférentiel d'Ousmane Dembélé c'est d'évoluer numéro 9 mais pas n'importe comment, un peu à la manière dont il le fait au Paris Saint-Germain, et ça remet un petit peu en cause tout le discours préconçu qu'on peut avoir sur Mbappé. Alors après attention à l'information, au moment où Walid le lâche, tu sens que c'est info slash supposition, enfin disons qu'il l'avance pas de manière extrêmement ferme, donc j'aurais tendance à prendre des pincettes là-dessus, mais c'est en tout cas une piste assez intéressante. Alors le positionnement de Kylian Mbappé durant les qualifications de l'équipe de France pour la Coupe du Monde 2026, c'est au poste numéro 9, mais ce qui est intéressant à voir aussi, c'est sa hitmap. Sa hitmap, c'est là où il touche les ballons, on voit qu'il penche déjà à gauche, mais qu'il est très axial, c'est loin d'être un joueur de déséquilibre qui est du côté de la ligne, et d'ailleurs il touche environ 64 fois le ballon par match pour arrondir, donc c'est évidemment énorme pour un numéro 9. Il y a l'activité avec ballon, il y a l'activité sans ballon qui aide aussi à comprendre les déplacements de Kylian Mbappé, mais déjà le premier truc à dire c'est que oui, Mbappé penche un peu à gauche en équipe de France actuellement, non, on peut pas considérer qu'il évolue sur la gauche pour autant, et puis on peut pas non plus considérer que Kylian Mbappé évolue comme un numéro 9 traditionnel, puisqu'il touche énormément de ballons et qu'il n'est pas forcément dans la zone de vérité de manière fixe. Vous allez me dire, il y a plein de numéros 9, il y a plein de profils différents, t'es pas obligé d'être un renard des surfaces qui reste toujours dans la zone, attentif à la moindre occasion, t'es pas obligé d'être un joueur qui a un profil de pivot, t'es pas obligé d'être un faux numéro 9, tu peux être plein de choses.
Oui, mais disons très clairement que Kylian Mbappé, on sent quand même quand il évolue en pointe que c'est un joueur qui a évolué à des endroits différents au cours de sa carrière. Et d'ailleurs, quand je dis au cours de sa carrière, ça peut sous-entendre le passé, mais on peut également parler du présent et de la saison qu'il a réalisée en Espagne en Liga du côté du Real Madrid. Ça, c'est sa hitmap en Liga, justement. Alors, il est aussi en pointe sur le papier, mais vous vous rendez compte qu'il dézone quand même beaucoup plus sur la gauche. Alors, ça reste encore une fois un joueur axial, mais on le voit moins central. Il touche d'ailleurs une quinzaine de ballons en moins. Donc Kylian Mbappé, oui, c'est un joueur qui est régulièrement utilisé en tant que numéro 9, mais tu sens qu'il y a un appel de la gauche. Alors pourquoi Didier Deschamps ne voudrait pas que Kylian Mbappé évolue sur le côté gauche? Il y a plusieurs hypothèses. La première que je vais démonter immédiatement, c'est pour garder Dembélé à un poste qui serait plus actif défensivement que s'il était numéro 9. Bon, être numéro 9 n'empêche pas de défendre. Il y a plein de numéro 9 dans l'histoire du football qui ont défendu. Et le meilleur exemple, il est récent et il est très pertinent puisque c'est Ousmane Dembélé lui-même au Paris Saint-Germain. Donc je ne crois pas vraiment ce sacrifice. J'ai absolument aucun doute que Dembélé puisse continuer à avoir cette activité au poste de numéro 9. Et attention, par contre, il y a un fantasme du fait qu'on retrouverait exactement le même Ousmane Dembélé en équipe de France qu'au Paris Saint-Germain, sous prétexte qu'on le mettrait en faux numéro 9, un peu à la Luis Enrique. Ça ne marche pas comme ça. Quand bien même Didier Deschamps lui dirait tu joues comme tu veux, il y a 2 points qui sont déterminants. Bon, déjà, le premier, il y a 3 points. Le premier, un petit peu bonus que je mets, c'est que Deschamps a beau laisser une grande liberté à ses offensifs, il dirait jamais à Dembélé tu peux jouer exactement comme sous Luis Enrique, parce que pour le coup, la liberté des offensifs sous Luis Enrique, elle est conditionnée à pas mal de points que Deschamps ne mettrait pas en place. Deuxième point, c'est que de toute façon, l'équipe de France n'est pas une équipe qui se présente dans les mêmes configurations de jeu que le Paris Saint-Germain, ne serait-ce que par rapport à la possession. T'as pas vocation avec la France à avoir des matchs à 65, à 70% de possession. Même dans les matchs où Paris a un petit peu moins le ballon, ils essaient de le contrôler. T'auras pas les mêmes schémas avec l'équipe de France et ça dépend pas que de ton attaque. Et justement, sur le fait que ton attaque ne dépend pas que de ton attaque, au Paris Saint-Germain, il y a Zaïre Emery, Fabien Ruiz, João Neves, Vitinha, bon, vous aurez compris, on intervertit potentiellement les 2 premiers. Derrière Dembélé, quand il évolue en pointe, c'est pas exactement la même chose avec l'équipe de France. T'as du Rabiot, t'as du Tchouaméni, t'as du Kanté, t'as du Koné, ça dépend de qui tu alignes, mais sans vouloir leur manquer de respect, ce sont pas les mêmes joueurs d'un point de vue qualitatif, mais aussi d'un point de vue animation. Donc le côté Didier Deschamps, il veut garder Dembélé sur un côté, j'y crois pas trop, même si je nuancerais le fantasme d'avoir le même Dembélé en termes de qualité en équipe de France, sous prétexte qu'on le mette au poste de numéro 9. La deuxième hypothèse, celle-là j'y crois un peu plus, et c'est un peu un de mes chevals de bataille en ce moment. Un de mes chevaux de bataille. C'est un peu mon cheval de bataille en ce moment, je le répète beaucoup, c'est qu'il ne faut pas surestimer les capacités physiques de Kylian Mbappé. Alors vous allez me dire, Kylian Mbappé, il a 27 ans, il est à la fleur de l'âge, il n'est pas censé ne plus pouvoir faire certaines choses qu'il faisait à 20 ans. Bon, déjà, physiologiquement, il y a quelques choses qui changent quand même entre 20 et 27 ans, mais c'est effectivement pas mon point de vue. Kylian Mbappé, à 27 ans, il pourrait être lié en théorie. Mais imaginez que Kylian Mbappé pourrait exactement refaire les mêmes matchs que quand il avait 20 ans, je considère que c'est une grosse erreur parce que oui, j'ai des interrogations sur la forme physique de Mbappé. Ça veut pas dire qu'il est hors de forme, ça veut simplement dire qu'il est plus habitué à aborder les matchs de foot de la même manière et qu'au bout d'un moment, tu peux pas passer 2, 3, 4, 5 saisons en jouant comme joue Kylian Mbappé et revenir à un jeu que tu as connu il y a 10 piges comme par magie. Est-ce que vous revoyez cette vidéo de l'équipe de France où on voit les joueurs passer des tests physiques, notamment de VMA, et où on a Ryan Cherki qui vante les mérites de certains joueurs, mais qui vanne Kylian Mbappé en disant que il est pas bon. Évidemment, il grossit le trait, je pense, dans le vannant, mais c'est quand même assez représentatif d'un truc qui ressort quand tu regardes beaucoup d'éléments dans les entraînements. C'est que ouais, Kylian Mbappé aujourd'hui, c'est pas le plus marathonien de l'effectif de l'équipe de France. Il a pas le coffre de N'Golo Kanté, malgré le fait que Kanté, il est 150 ans. Et aujourd'hui, je me dis qu'un joueur comme Mbappé, qui ne fait plus ses efforts sur les terrains depuis des années, qui a pris quelques années, même si encore une fois il est dans la fleur de l'âge, espérer que du jour au lendemain, il retrouve ce poste et soit capable de faire des allers-retours comme il faisait à une époque, moi je suis pas sûr que ça peut marcher aussi facilement que ça. Et je pense qu'il y a un vrai sujet sur la capacité de Kylian Mbappé, au-delà de sa volonté, à bien occuper ce poste. Alors Mbappé, il a toujours une très bonne pointe de vitesse, il est toujours capable d'enchaîner les sprints, mais au cours d'un match de foot, c'est pas la même chose d'enchaîner les sprints
et d'enchaîner beaucoup de courses à haute intensité. Sprint supérieur à haute intensité en termes de violence, mais en fait, on va te demander de beaucoup plus faire d'efforts à haute intensité que de faire des sprints. Et si aujourd'hui Kylian Mbappé n'a pas perdu sa capacité à répéter les sprints, bah, le fait de ne pas l'avoir vu une seule fois faire un enchaînement de courses à haute intensité durant 90 minutes me fait poser la question, est-ce qu'il est encore capable de le faire? Parce que visiblement il ne fait pas en entraînement, il ne fait pas en match, et c'est en forgeant que tu deviens forgeron. On va pas dire que c'est comme le vélo, ça s'oublie pas, non, t'as beau être n'importe quel sportif de haut niveau, si tu fais pas un truc pendant des années, d'autant plus sur des questions physiques, physiologiques, bah tu vas régresser un petit peu. En dehors de ça, techniquement, moi j'ai pas trop de problème. Kylian Mbappé est toujours capable de dribbler, Kylian Mbappé est toujours capable de déposer des joueurs. On peut le critiquer par rapport à son apport dans le jeu, où il y a un vrai sujet. C'est pas qu'un sujet de forme physique, mais pour moi c'est pas rédhibitoire. Le vrai point, en fait, en plus de celui-là que je considère comme étant quand même relativement sérieux, c'est peut-être la capacité de Kylian Mbappé à défendre. D'autant plus dans une équipe de France où tu as un potentiel latéral gauche qui s'appelle Théo Hernandez et qui est plus connu pour son apport offensif et son apport au jeu que son apport défensif, même si aujourd'hui on pourrait tout remettre en question. Et c'est là que ça devient intéressant, parce que d'un côté, on a Zaïre Emery qui a été testé à l'entraînement au poste de latéral gauche, et de l'autre, on a Kylian Mbappé qui publiquement va aller déclarer qu'il a envie de défendre, qu'il faut qu'il s'améliore là-dessus. Je vous mets un article, il faut que je passe un step supplémentaire. Tout doit commencer avec cette Coupe du Monde, parce qu'on veut la gagner, je suis prêt à bien faire les choses. Donc ça va quand même dans le sens, deux signaux dans le sens de Kylian Mbappé qui pourrait aller du côté gauche. Et je trouverais ça hyper intéressant à voir en fait, parce que alors déjà, ça me permettrait d'en avoir le cœur net sur les limites physiques ou non de Kylian Mbappé, parce que si en plus des courses à haute intensité qu'il serait obligé de répéter avec le ballon sur le côté gauche, avec de longues chevauchées, il est obligé de faire celle sans ballon pour défendre, t'aurais vraiment une idée de ce que physiquement il peut donner au cours de la compétition. Mais je considère que c'est un truc à tester en fait. Moi, j'ai pas de certitude sur le fait que ça fonctionne. Je vous ai évoqué plein de mes réserves, mais en fait, le jeu en vaut la chandelle. On est encore en phase de poule. C'est quand même dommage qu'on arrive au cœur de la compétition et qu'on se dise durant la compétition qu'il faut essayer ça. Ça aurait été bien d'en avoir eu des certitudes auparavant, mais vous savez comment ça se passe. Il y a souvent, et on l'a vu avec l'équipe de France, des tests qui se font quand même dans la phase de groupe. On est encore dans la phase de groupe, je me dis que ça pourrait valoir le coup de tester, voir si Dembélé, même dans un contexte très différent du Paris Saint-Germain, en faux numéro 9, il peut quand même donner des choses intéressantes, voir si Kylian Mbappé il peut défendre ici, et en fait cette fameuse déclaration sur Mbappé qui aurait envie de défendre, il y en a qui vont dire ouais c'est de la communication. Alors moi déjà, je pars du principe, Mbappé on peut le critiquer pour plein de choses, mais je pense pas qu'il soit idiot. Si tu fais un coup de com' en disant ça et que 2 jours après tu défends pas au cours d'une rencontre, ton coup de com' il va vite partir en fumée, tout le monde va vite s'en rendre compte. Je pense que Mbappé, il est pas débile, il le sait bien, donc je le vois mal bluffer là-dessus, je pense qu'il va essayer. Et enfin, il y en a qui diraient ouais, Kylian Mbappé il dit ça maintenant, à 27 ans il est temps de se réveiller, bah ouais, vaut mieux tard que jamais en fait, il n'y a pas d'âge pour évoluer en termes de football. Donc ouais, moi ça me donnerait vraiment envie qu'on se retrouve avec l'équipe de France qui teste ça, et pourquoi pas du coup face au Sénégal. Alors, Sénégal, partie sponsorisée par Winamax, où je vais vous donner mon petit pronostic. Vous avez un lien en description et l'offre monumentale que vous voyez qui s'affiche devant vos yeux, il y a en fait un boost x10 sur la cote. C'est la France qui gagne le match et il y a une cote à 14,5. La partie boostée est en free bet, mais ça reste une occasion en or parce que l'équipe de France est sur le papier, disons-le très clairement, favori. Et moi, mon petit pronostic, c'est l'équipe de France et j'irais même vers un petit 2-0 pour l'équipe de France. Alors le Sénégal, c'est une équipe que j'aime bien, c'est une équipe qui n'est pas sous-estimée. Attention quand même au piège des matchs amicaux précédents qui peuvent vous donner une fausse image faible du Sénégal, je vous l'affiche. Parce que oui, quand tu te dis qu'ils font un nul face à l'Arabie Saoudite et une défaite face aux USA, ça peut surprendre. Mais on parle du finaliste de la CAN 2025, quand on sait en plus comment s'est déroulé la finale, certains diraient niveau gagnant de la CAN, en tout cas finaliste. Et si on regarde l'équipe qui avait été alignée, bah, les deux gars qu'on connaît bien en France, Mané évidemment, malgré ses 34 ans, Jackson, Sarr, Ndiaye, c'est quand même des joueurs qui peuvent être
intéressants, qui ont des vraies qualités footballistiques, donc c'est pas l'agneau sacrificiel qu'on balance à une grosse sélection en début de compétition pour que les Bleus s'en servent comme sparring partenaire. Non, 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 le Sénégal c'est une bonne équipe. D'ailleurs, je l'ai dit dans le journal ce matin, mais moi il y a pas mal de sélections du continent africain où je me dis qu'ils ont une carte à jouer au cours de cette compétition et qu'il y en a pas mal qui pourraient aller loin. Le Sénégal n'est pas forcément dans mon top tiers des sélections africaines, mais c'est quand même une équipe qui, à mon avis, dans le groupe de la France, a une carte à jouer, donc je pense pas que ce sera quelque chose de facile à aborder, mais au bout d'un moment, on a quand même une sélection qui compte dans les favoris, ou peu importe où vous la mettez, mais c'est pas galvaudé le chapeau que de dire ça. Si on n'est pas optimiste face au Sénégal, on ne sera à aucun moment, donc moi j'y crois. Et curieux de voir la compo de Deschamps, parce qu'on a pas mal de choses qui circulent, sur Doué, sur Barcola, sur Zaïre Emery, évidemment sur Kylian Mbappé. Je sais pas trop ce que j'ai envie de croire ou pas, mais ça rend ça passionnant à suivre. Je vous dis à demain pour une prochaine, salut.